Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Bienvenue à cette bonne nouvelle aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Jacinthe, je suis présidente directrice générale adjointe au CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Puis c'est vraiment un plaisir, hein? Vous comprendrez que les enfants se réunir pour les jeunes, les enfants, les jeunes, les tout-petits, c'est vraiment un plaisir pour moi là, d'agir à titre de maître de cérémonie aujourd'hui. Ce qui est important de souligner aujourd'hui, là, c'est qu'on a un investissement de 5,65 millions qui a vu le jour grâce à l'engagement, la mobilisation et le soutien de nos équipes. Ça, c'est pas rien. Nos partenaires y ont investi temps et énergie, puis un montant de 3,7 millions pour le mieux-être de nos familles puis de notre personnel. Puis ça, là, ce que vous voyez sur les images, ça fait partie de ça. Puis c'est important quand on accueille des enfants. Notre pédiatre en chef va pouvoir très bien vous témoigner l'effet que ça a sur nos jeunes. Donc, l'Hôtel Dieu d'Arthabasca, ça dessert près de 100 000 citoyens, puis ça provient de 34 municipalités de la MRC Arthabasca-Érable. Fait que ça, c'est pas rien. C'est une grande force qu'on a, mais en plus, ici, on a une générosité incroyable qui s'est affairée autour de ce projet-là. Il faut savoir qu'on a une croissance naturelle positive de notre région, hein. On a près de 900 accouchements par année. Donc, c'est toujours en demande croissante. Ça aussi, c'est important de le dire. Là, au Québec, c'est pas simple, là, la natalité, mais on est très fiers de ça. Donc, 900 accouchements par année ici, du côté de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Donc, on inaugure 2 départements hein, à HDA aujourd'hui. On a la pédiatrie et du centre naissance-famille, mais on a aussi plus spécifiquement la néonatologie. Fait que ça aussi, c'est fort important. C'est une expertise vraiment pointue et spécialisée à laquelle nous tenons tous. Un matin, une petite princesse nommée Elsa et un jeune astronaute appelé Paul sont arrivés dans un endroit pas comme les autres. Une pédiatrie où les enfants et leurs parents sont accueillis avec douceur, courage et surtout un brin de magie. Ici, chaque mur raconte une histoire. Chaque détail a été pensé pour apaiser, faire sourire, réconforter. C'est un lieu à hauteur d'enfant, un espace où la bienveillance veille partout. C'est un univers où les enfants peuvent être soignés. Un endroit pour se sentir fort, aimé, entouré. Ce lieu existe grâce à vous, grâce à ceux qui y ont cru, porté, bâti. Ce lieu où l'espoir prend tout son sens pour nos tout-petits et leurs parents. La pédiatrie de HDA, un endroit de soins et de services pas comme les autres. Cette vidéo-là a été réalisée par la Fondation À notre santé avec le réalisateur Matt Charland. Donc, je pense que ça touche profondément, mais ça illustre réellement les lieux. Donc, sans plus tarder, je vais céder la place à notre autre célébrité qui est sur la vidéo, Dr. Mélanie Noël, qui est notre chef du département. Puis, c'est important de mentionner que notre chef de département ici, c'est la chef du département régional de la pédiatrie. Donc, c'est pas rien, c'est qu'elle s'occupe de l'ensemble des pédiatres de la région. On a la chance qu'elle provienne d'ici avec toute son expertise. Donc, merci d'être là. Puis, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour à tous.
Donc, dans la vie, il y a des orateurs, puis dans la vie, il y a des bons lecteurs. Fait que je vais essayer de m'en tenir à mon texte. Je pense que ça devrait mieux se passer. Donc, c'est un immense privilège pour moi d'être ici. Puis, je parle aussi au nom de mes autres collègues, Dr. Dessart et Dr. Quentin, qui étaient présidents d'honneur aussi initialement, là, au début de la campagne. Donc, un privilège d'être ici aujourd'hui pour signer une grande étape pour notre organisation, mais aussi pour les enfants et les familles de notre région. Donc, du côté de la pédiatrie, les travaux ont permis de réaménager et d'humaniser les espaces. Donc, il y a eu l'ajout de visuels attrayants et de murales, comme vous avez vu dans la vidéo et dans les photos. Puis, tout ça contribue à apaiser, à distraire les enfants, tout en créant une ambiance propice aux interactions positives avec les équipes de soins. Il y a eu aussi l'ajout de fauteuils-lits dans les chambres qui permet aux familles de rester réunies dans le confort. Confort relatif, on va se le dire. Le poste des infirmières a également été rénové et modernisé pour installer plus de postes informatiques, bien sûr, qui seront nécessaires lors du virage numérique à venir. Et finalement, les espaces dédiés à la chirurgie d'un jour, à la pédiatrie de jour et les salles de consultation, salles de traitement ont aussi été réaménagées pour obtenir un environnement sécuritaire et fonctionnel, mais tout aussi accueillant pour les enfants. Du côté du centre naissance, le réaménagement a permis le réaménagement complet du poste des infirmières qui favorise à la fois la collaboration entre les professionnels, mais aussi la confidentialité des échanges. Il y a aussi une nouvelle cuisinette là, qui a été aménagée pour les parents. Dans le secteur de la néonatologie a été transformé en profondeur. Ceux qui me connaissent bien connaissent aussi bien mes dadas professionnels, donc je me permets de mentionner que je suis particulièrement emballée par cette portion du projet. La néonatologie, c'est en quelque sorte les soins intensifs des petits bébés, soit les prématurés qui sont nés à 34 semaines et plus qui naissent ici, les plus grands prématurés qui reviennent compléter leur séjour hospitalier ici lorsque les niveaux de soins offerts nous le permettent, ou les nouveau-nés à terme qui naissent ici, mais qui ont besoin d'une prise en charge médicale un petit peu plus spécifique et spécialisée. Les travaux ont donc permis de créer des espaces plus fonctionnels, offrant douceur, confort et respect de l'intimité. Parmi les nouveautés, on retrouve plus d'espace, dont un espace pour les jumeaux, une salle d'isolement, une salle de réanimation, une pièce pour les bains, puis une pièce pour la préparation des laits aussi. Dans cette unité, les parents peuvent être présents en tout temps et participer aux soins. Cette proximité est d'ailleurs souhaitée et elle renforce la confiance et elle contribue au développement harmonieux des bébés. Au final, toutes ces améliorations nous permettent d'offrir des environnements attrayants, sécuritaires, ergonomiques, technologiques et profondément humains, tant pour les familles que pour notre personnel. C'est un réel privilège de travailler dans un espace aussi bien conçu. Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont contribué à ce projet d'envergure. Votre engagement, votre temps et votre générosité font une différence immense pour notre région. Merci beaucoup. Ce projet nous ramène à la campagne de financement « Guérir n'est pas un jeu d'enfant » qu'on a mené en 2020 et 2021. C'est une campagne bien particulière, si vous vous souvenez, puisqu'on traversait alors une période remplie d'incertitudes. Plusieurs événements ont dû être annulés, les occasions de rassemblement étaient limitées et malgré tout, la communauté a répondu présente. Encore une fois, elle nous a démontré à quel point elle tient à son hôpital. L'objectif initial de la campagne était de 4,2 millions de dollars. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, c'est bien 5 563 500 dollars qui ont finalement été amassés. C'est tout simplement gigantesque. Je tiens d'ailleurs à souligner les gestes de générosité qui ont marqué cette campagne, le don exceptionnel de 1 million de la Fondation des Amis d'Eliott, qui est un véritable élan de solidarité et a inspiré de nombreuses personnes à se joindre au mouvement. Nous remercions également la Fondation Jacques et Michel Auger pour leur contribution majeure de 500 000 $, Desjardins pour son soutien de 350 000 $, ainsi qu'Opération Enfants Soleil pour sa contribution de 278 000 $ envers les soins destinés aux enfants d'ici. Avec le CIUS, la Fondation À Notre Santé, la Fondation Les Amis d'Eliott et la collaboration de nombreux partenaires, nous avons été en mesure de ficeler ce projet tous ensemble et nous sommes très fiers. Pour notre part, le plus important don de l'histoire de la Fondation, soit 1 million, a été octroyé dans ce beau projet exceptionnel, un endroit où les enfants recevront des soins de qualité dans un environnement adapté,
stimulant et rassurant pour eux. En plus, personnellement, je ne peux qu'être fier aussi de la campagne 2020. Guérir n'est pas un jeu d'enfant que Geneviève parlait précédemment, auquel j'ai eu la chance de m'impliquer avec Claude, à l'époque président de la Fondation à notre santé, et les pédiatres Sonia, Jean-Claude et Mélanie, duquel un montant record avait été accumulé de 5 millions dans notre communauté. Nous, la Fondation Jacques et Michel Auger, quand ils l'ont créée, donc mon père et Jacques, au début, en 1999, l'idée, la mission qu'ils avaient donnée à leur entreprise, c'était de redonner à la communauté, puis d'améliorer la qualité de vie. Alors, le projet pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, c'était le projet majeur d'investissement. Et donc, depuis 25 ans, année après année, ou disons bloc de 5 ans après bloc de 5 ans, se suivent des rénovations de départements. On a vu l'oncologie, la chirurgie, il y a la pédiatrie actuellement. Puis personnellement, puis au nom de Jacques et Papa, mon père n'est plus là, mais c'était la mission principale de redonner à la communauté. Puis je trouve que le fait de le faire avec l'hôpital, c'est la santé, l'hôpital, on en a tous besoin. Puis on a besoin de la santé pour être heureux, pour bien fonctionner dans la vie. Alors voilà. Alors, donc, ça fait 25 ans qu'ils sont là, puis que je pense bien qu'on va continuer d'être là. Alors, chez Desjardins, ben vous le savez, on croit sincèrement que prendre soin de nos enfants, ben c'est prendre soin de notre avenir. Alors, c'est pourquoi nos 2 caisses ont annoncé dans le cadre d'une campagne annuelle en 2020, ça date déjà, 2021, un partenariat très important de 650 000 sur 5 ans pour appuyer divers projets comme celui d'aujourd'hui. Alors, on est très fiers d'avoir contribué à agrandir, à moderniser des espaces essentiels. On l'a vu dans la vidéo, soit du poste d'accueil des infirmiers jusqu'à la salle critique de soins pour les nouveau-nés. Vous savez, il y a des milliers de personnes qui s'impliquent avec Enfants Soleil partout au Québec. À chaque année, et ça depuis 40 ans. L'année prochaine, on fête notre 40e anniversaire. Et notre mission, elle est très simple, c'est aider les grands à soigner les petits. Puis le projet qu'on a ici aujourd'hui, qu'on a réalisé avec vous, ben c'est exactement ça. Donc, ça représente, c'était tout naturel pour nous de s'impliquer dans ce projet-là parce que c'est exactement l'impact qu'on souhaite avoir partout au Québec. Et dans mon rôle, j'ai le privilège de rencontrer des équipes très dévoués partout dans la province. Je le sais parce qu'on côtoie les centres pédiatriques universitaires, les 4 au Québec, mais aussi plus de 100 hôpitaux comme ici et des organismes qui offrent des soins aux enfants. Et je vois les défis que vous avez. Je vois aussi vos ambitions, votre créativité pour offrir les meilleurs soins à nos enfants. Puis je constate que la philanthropie, puis on en a un bel exemple aujourd'hui, c'est vraiment un levier qui est essentiel pour être capable de réaliser des projets comme aujourd'hui, puis d'aller plus loin dans les soins qu'on offre à nos enfants.